Bonjour mes chers scorpions, voici votre tirage tarot pour mois de septembre 2022. Vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil ou votre ascendante ou même votre lune sont dans le signe de Scorpion dans votre thème natal. Selon l'astrologie, l'accent du mois de septembre pour vous est orienté vers la communication. Vous adhérez de nouveaux collectifs ou une nouvelle association. Vous trouvez facilement les nouveaux amis. Et en tarot, on regarde l'énergie du mois de septembre, vos peurs et vos inquiétudes ce mois. Qu'est-ce que vous ramène le bonheur et la joie? Ensuite, l'énergie dans le domaine professionnel, votre travail. L'énergie dans le domaine des finances, votre argent. Ensuite, dans le domaine de l'amour, votre vie relationnelle et la santé. Et l'énergie du mois, pour vous, la carte, la tempérance. C'est un mois de la modération et d'équilibre émotionnel pour vous. Vous devrez équilibrer deux forces opposées dans votre vie. Vous arrivez à concilier vos envies et vos possibilités. Vous devrez faire preuve de patience et de modération. Vous devrez vous adapter aux circonstances. Vous seriez constructif. Vous trouverez la solution idéale pour vos projets. Vous avez tous les éléments en votre possession pour prendre une bonne décision ce mois de septembre. La carte pour vos peurs et inquiétudes, le diable. Vous devriez vous libérer de vos phobies, vos peurs. Il est nécessaire d'être prudente ce mois de septembre. Une situation à laquelle vous ne pouvez pas échapper vous inquiète. Ou vous devriez vous libérer d'une addiction ou une codépendance. Et la première étape de libération est de reconnaître le problème, d'identifier les comportements problématiques et leurs conséquences négatives. Enfin, le diable est lié au matérialisme et à l'argent. Vous pourriez être obsédé par les possessions matérielles, l'idée de gagner de l'argent coûte que coûte, ou tout simplement votre situation financière vous inquiète un peu. La carte pour votre joie, 5 d'épée. Si vous étiez en conflit, vous sortez. Vous survivez cette situation difficile. Vous seriez contente de sortir de ce conflit, de passer la crise. Mais la situation se débloque en votre faveur. Vous pensez à rétablir la confiance. Et maintenant, il faut gagner le terrain pour regagner la communication. Vous êtes heureux d'avoir raison et gagner la bataille. La carte pour votre domaine professionnel, 2 d'épée. Dans ce domaine, vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Vous êtes bloqué. Vous êtes entre deux feux. Vous avez 2 propositions de travail peut-être, ou vous avez 2 idées en tête. Vous devriez faire votre choix. Ou vous attendez la 3e proposition. Vous réfléchissez qu'est-ce qui est mieux pour vous. Mais il faut que vous preniez la responsabilité et ensuite la décision. La carte pour vos finances, l'as d'épée. Dans le domaine de finances, vous devriez passer à l'action. Si vous avez les difficultés financières, réfléchissez si tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites suffisamment bien. Utilisez toutes vos connaissances pour trouver la bonne solution et sortir de la crise. Faites les petits pas, les petites démarches qui vous permettront d'aller doucement mais sûrement plus loin et créer les affaires durables.
Trouvez une nouvelle idée pour investissement, par exemple. La carte pour votre vie relationnelle, princesse d'épée. Vous avez beaucoup d'épées ce mois-ci. C'est la carte de l'action, de réflexion. Et vous êtes passionné et vous partagez vos idées et votre passion avec votre partenaire. Vous avez les mêmes idées et opinions. Vous menez les discussions intéressantes. Vous exprimez vos sentiments. Si vous recherchez l'amour, ouvrez l'œil et repérez les personnes à l'esprit agile. Et pour ça, sortez plus, rencontrez du monde et engagez la conversation. Soit vous allez vous en occuper de votre enfant et rétablir la communication avec lui. Je prends encore une carte pour la situation amoureuse pour les scorpions célibataires. La carte, la justice. Soit votre relation est équilibrée et juste, et vous pouvez réfléchir et évoquer la question de formaliser votre relation par un contrat de mariage ou un achat d'une maison ou appartement en commun. Une présentation officielle. Ou à l'inverse, si vos idées sont différentes, vous pouvez avoir une dissolution de vos liens et provoquer la séparation. Et la carte pour les scorpions en couple, princesse de Pentacles. Votre relation est stable, vous vous entendez bien. Vous semblez prête à faire évoluer la relation. Si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez vous décider de l'être. Sinon, vous vous en occupez de vos enfants. Vous devez financer ses études, par exemple, ou les inscrire aux activités interscolaires. Et la carte pour votre santé, 2 de bâton. Faites attention à votre santé. Mettez la charge pas trop lourde pour vous, ni physique ni intellectuelle. Reposez-vous, prenez le repos. Faites la méditation qui est bénéfique pour vous et lâchez prise. Gardez votre tête froide. Prenez les décisions après une réflexion. Et ce mois, soyez plus attentif à votre système de circulation sanguine et cardiaque. Trouvez un équilibre entre le travail et le repos. Et prenez pas trop au cœur tous les problèmes. Et pour voir les surprises et inattendues pour le mois de septembre, je prends Oracle Lenormand. La première carte, le cercueil. Il est temps pour vous de changer l'air. Quelque chose se termine dans votre vie et une autre va commencer. Cela peut être une relation, un emploi ou une entreprise, une affaire. Sortez, ouvrez les fenêtres, aérez-vous. Vous avez besoin de renouveler l'énergie dans votre vie et acceptez les changements qui arrivent. Le message de cette carte. Deuxième carte, la cigogne. Lâchez prise et allez de l'avant sans vous retourner. Vous devriez laisser partir quelque chose de lourd et vieil. Et votre vie va changer ensuite si vous trouverez une bonne solution. Vous pouvez avoir une grossesse, un changement de poste, une mutation, un déménagement ou un voyage pour le mois de septembre. Et encore une carte de cet oracle, le serpent. Soyez prudente. Certaines informations vous sont cachées. Vous devriez rester méfiante et observer une situation avec précaution. Soyez prudente avec la santé. Vous pouvez avoir des problèmes digestifs ou des additions. Libérez-vous vraiment des anciennes énergies et respirez l'air frais.
Et je prends l'oracle de la lune pour un conseil pour mois de septembre pour vous, les scorpions. La carte ténèbres. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Libérez de ce qui ne vous sert pas. Une des peurs humaines des plus primaires est la peur du noir. Nous craignons ce que nous ne pouvons pas voir et nous craignons ce qui se cache dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. Les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Pendant ces périodes, nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Nous nous transformons pendant cette étape. Et l'affirmation pour vous pour mois de septembre. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Voici, mes chers scorpions, ce mois, gardez un équilibre dans votre vie. Faites face à toutes les dépendances et addictions. Dépassez vos peurs. Sortez de conflits grâce à votre esprit rationnel et logique. Réfléchissez et prenez la bonne décision. Ne vous précipitez pas. Faites attention à votre santé. Soignez-vous dès les premiers symptômes de maladie. Mais n'abusez pas de médicaments. Les remèdes mal dosés peuvent devenir un poison. Même si vous passez les moments difficiles, perdez pas l'espoir et identifiez vos problèmes et changez votre vie. Vous êtes fort et capable de rebondir après toutes les difficultés. Soyez prudente avec les mensonges et la tromperie dans votre entourage. Et je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, paix, amour, bonheur et sérénité. À bientôt.